Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi afin de partager une portion des Écritures. Aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons entrer dans la présence de Dieu et partager une portion des Écritures tout ensemble. Mes frères et sœurs, nous rendons infiniment grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous le remercions d'être compté parmi les vivants ce matin et nous le prions de continuer à veiller sur nous, sur nos différents membres de famille et sur nos frères et sœurs dans le monde entier. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui à notre tout premier jour de nos 3 jours de jeûne de chaque fin de mois. Nous avons pour thème adressons nos actions de grâce à Dieu. Mais pendant ce moment de jeûne et de prière, le Seigneur nous a conduits à partager une portion des Écritures avec vous. Et, sans oublier que nous sommes toujours dans notre mois de prière. Nous observons constamment les prières. En tout cas, nous nous retrouvons à minuit afin d'intercéder pour nos différents membres de famille, afin d'adresser les actions de grâce, à intercéder pour les différents membres de famille, même c'est un très petit mot. Nous adressons des excellentes actions de grâce à Dieu. Nous sommes aujourd'hui, nous serons au 28e jour. Nous avons encore environ 3 ou 4 jours devant nous et nous serons à notre 31e jour. Donc mes frères et sœurs, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui n'ont pas encore pu prendre part, vous pouvez vous joindre à nous à partir du 01. Donc nous avons commencé cela depuis le 1er décembre et gloire à Dieu jusqu'à présent, le Seigneur se glorifie. Donc mes frères, mes sœurs, y compris les 3 jours de jeûne que nous allons observer, nous sommes toujours dans l'option adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Mais pendant ce temps, le Seigneur nous donne aussi un message. Nous devons faire attention à la cupidité dans ces fins de temps. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Maintenant, mes frères et sœurs, nous vous encourageons à appuyer le bouton j'aime, à aimer, à partager la vidéo. À partir du 1er janvier, nous allons recommencer avec nos prières matinales. Donc, les prières pour nos prières de dévotion matinale. Donc, frères et sœurs, vous pouvez vous enregistrer sur le numéro WhatsApp qui sera en bas de cette vidéo ou bien dans les vidéos précédentes afin pour ceux qui veulent recevoir les prières, ce n'est pas obligatoire. Et vu que le Seigneur nous a encouragés pendant ces moments d'adoration, de louange, ces moments où nous lui avons adressé les excellentes actions de grâce, il se pourrait que nos prières de minuit soient récurrentes. Restons seulement en prière parce que vous savez que ce n'est pas facile déjà et il y a aussi des attaques, mais nous ne sommes pas concentrés sur ça, nous sommes concentrés sur notre Dieu parce que la parole de Dieu dit que quand Dieu est présent, ses ennemis doivent se disperser. Donc mes frères, mes sœurs, nous vous encourageons à prendre part et si ce n'est pas le cas, laissez-vous juste conduire, vous pouvez suivre ça en différé. Frères et sœurs, vous savez, nous sommes à quelques jours pour la fin d'année. Et nous pouvons aussi appeler ça à la fin des temps. La fin d'année, fin de temps. Nous allons entrer dans la nouvelle année. Gloire à Dieu. Nous le remercions pour cela. Et continuons à déclarer, nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as permis d'être nous tenir devant ton trône de grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Seigneur, nous te prions. Prépare les cœurs qui vont recevoir ce message. Utilise-nous comme les instruments de ton évangile. Que rien ne vienne de nous, mais qu'en toute chose, que ce soit toi qui te glorifie à travers nous. Et que ton peuple soit béni maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à produire les bons fruits. Que toute plante, que tout ivraie que l'ennemi a sémé dans nos vies, que ce soit arraché et jeté au feu. Selon ta parole qui dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée et jetée au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons qu'en cette fin d'année et dans les années à venir, toute arme qui a été forgée contre nous ou bien dans les années passées, dans notre temps d'ignorance, que ces armes-là restent nulles et sans effet. Toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur pour aimer nos frères et sœurs, pour aimer nos ennemis comme tu aurais voulu que nous les aimons. Papa, aide-nous à sortir du milieu d'eux parce que ta parole dit que nous devons sortir du milieu d'eux afin d'être bénis, afin d'être appelés ton peuple et que nous t'appelons notre Dieu. Seigneur, que seule ta volonté se manifeste dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Tu as dit dans ta parole que nos enfants seront tes disciples. Papa, que ta parole se manifeste dans la vie de nos enfants. Que tout maître qui veut régner dans la vie de nos enfants, qui soit lié et jeté au pied de la croix jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Que tout homme fort derrière chaque situation que nous rencontrons soit lié avec les chaînes de fer et de cèpe à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Papa, grave les paroles de vie sur le tableau de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Père, aide-nous à renouveler notre esprit afin de discerner ce qui est bon et agréable à toi. Seigneur, nous nous présentons ici à toi comme des sacrifices vivants qui est pour nous un culte raisonnable. Papa, utilise-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-nous pour ramener Israël encore dispersé. Père, aide-nous, garde-nous loin de la cupidité, garde-nous, Seigneur, loin des choses de ce monde, que toute œuvre de nos chairs soit crucifiée et que nous nous affectionnons seulement aux choses célestes et que nous produisons les fruits qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la cupidité de la fin de temps. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons. Nous pouvons constater ça maintenant. Puisqu'on a essayé de nous truquer, de nous voler comme les années passées, gloire à Dieu, Dieu a réveillé son peuple, mais jusque-là, il y a toujours nos frères et sœurs qui sont dans cet aveuglement, dans cette course effrénée de donner, ou bien de demander. Non, la parole de Dieu dit que si pour celui qui périt, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de notre Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, ce que nous devrons faire, nous devrons sonner les trompettes et nous devrons prier que Dieu leur visite avec la miséricorde afin que ces gens parviennent à la vérité. Parce que plus ils sont aveuglés, plus ils sont en train de courir à la perdition sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est d'autres aveugles ou bien des agents de ténèbres qui sont en train de conduire le peuple de Dieu. Mais Dieu a promis dans sa parole qu'il va disperser ses pasteurs et ses prophètes et il va récupérer son peuple. Mais peuple, si vraiment vous êtes de Dieu, ressaisissez-vous, ressaisissons-nous, rentrons chercher le chef et le consommateur de notre foi. Rentrons chercher celui qui est mort sur la croix pour nous. Personne, aucun homme, aucun pasteur, aucun spirituel, papa pasteur, papa spirituel, maman spirituelle. Personne de ces gens n'est mort pour nous. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour nous. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux le chemin, tu vas arriver à Dieu. Suis Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Va étudier la parole de toi-même. Va chercher Dieu de toi-même. Crois dans ton cœur. Confesse de ta bouche. Et tu vas parvenir à la délivrance. Tu vas parvenir au salut. Tu ne vas plus te laisser berner. Tu ne vas plus voler à tout vent de doctrine. Parce que si tu es en train de continuer à poursuivre les hommes, non seulement tu es en train de porter la malédiction, nous sommes en train de porter la malédiction quand nous faisons totalement confiance à un homme, mais nous allons nous perdre à la fin. Parce que la parole de Dieu dit que maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un homme. Un homme ne va jamais faire ce que Dieu va faire pour nous. L'homme est limité. Donc mes frères, mes soeurs, en cette fin de temps, nous vous prions. Au lieu de faire ce que quelqu'un vous a dit, et même si on vous dit, ayons l'attitude des Bériens qui partaient vérifier si ce qu'on les enseignait coïncidait, était en cohérence avec ce que la parole de Dieu dit. Ne faisons plus des choses à la hâte. Mes frères, mes soeurs, ça c'est un conseil. Si nous continuons à faire les choses à la hâte, nous serons déçus. Ça c'est la fin de temps. Faisons très très attention. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller lire très très rapidement. Nous allons aller lire dans Timothée, un passage que nous lisons constamment. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Timothée 6, à partir du verset 9. La parole de Dieu dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est comme Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu, qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Mais on va voir des gens ici là engagés à avoir plus que ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin. Celui-là qui veut seulement amasser, s'appauvrit. C'est pas pour rien qu'on passe le temps à dire donner. On donne, mais on est toujours en train de demander. Frères et sœurs,
Pas seulement à ces soi-disant pasteurs et prophètes et autres, mais même à nous-mêmes. Sachez que nous sommes à la fin du temps. Le monde des ténèbres aussi est déchaîné. Ils cherchent par tous les moyens à avoir suffisamment et en réserve l'essence et l'énergie, vos vertus, vos richesses, vos grâces pour pouvoir fonctionner non seulement l'année prochaine, mais dans les années à venir. Donc c'est un cadeau qu'on va nous offrir. Faites très attention. Si vous n'êtes pas conduit, quelqu'un même peut vous offrir un cadeau ou offrir un cadeau à votre enfant, à vos enfants. Remettez ces cadeaux si possible. Priez et demandez le discernement. Si tu pries, tu couvres avec le sang de Jésus-Christ. Tu peux prier et couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Mais si le Saint-Esprit te convainc, remets ça. Remettez. C'est pour ça qu'on a volé les gloires, les grâces, les vertus, les bénédictions des uns des autres. Aujourd'hui, nous sommes là, nous tournons comme les ventilateurs. Ou bien nous avons vu nos parents tourner comme le ventilateur. Parce que dans l'ignorance, nous avons fait des choses. Nous avons accepté des cadeaux empoisonnés. Nous avons accepté des choses en échange de nos vertus. Frères et sœurs, un homme avait dit en vaut deux. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Après, nous sommes en train de prier matin, midi, soir, sans savoir que ce que nous prions là, ce que nous demandons à longueur de journée, ce que nous passons le temps à nous lamenter, à pleurer là, Dieu nous avait donné ça à la base, mais à cause de notre ignorance. Même pour ceux qui disent que non, nos parents ont fait ceci, nos parents ont fait cela. Ton parent a fait oui, mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour récupérer? Alors que Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime mangera le fruit. Dieu dit que si tu ne suis pas le chemin de tes parents, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts, les enfants ont eu mal à la dent. Donc chacun va payer pour son péché. Si tu déclares de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, en tout cas, tu parviens à la délivrance, tu parviens au salut qui est la délivrance. Les parents ont même fait des choses. Maintenant, tu viens, tu demandes la restitution. Parce que si les parents ont même fait des choses et qu'eux, ils ne savaient pas, c'est qu'on leur a trompé. Oh, celui qui trompe, c'est un voleur. Tu viens, tu sors la condamnation qui est appliquée pour le voleur. Tu demandes la restitution de tes biens. Tu déclares tout homme fort dans ta vie. Tu les lis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Donc, nous souffrons à cause de notre ignorance. Nous ne souffrons pas parce que Dieu ne nous a pas encore bénis. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc, si tu es en train de rencontrer certaines difficultés, au lieu de passer le temps à dire que, ah, Dieu au contrôle, je ne sais plus ce que je vais faire, rentre plutôt, repentons-nous. Arrêtons de prier, repentons-nous. On ne dit pas qu'on ne doit pas prier absolument. Mais il y a des situations que nous n'avons même pas besoin de prier, mais nous devons seulement poser les actions, obéir à la parole de Dieu et poser les actions. Nous pouvons lire ça dans Isaïe 58. En aucun endroit dans Isaïe 58, à partir du verset 6 jusqu'en bas, il n'y a pas un endroit où on a dit prier avant que voilà la bénédiction qui va arriver. Si oui, peut-être vers la fin. Mais il n'y a aucun endroit. La parole de Dieu dit plutôt que si tu donnes ta subsistance à celui-là qui a faim, si tu prends un asile sans abri dans ta maison, si tu éloignes de toi le joug menaçant et les paroles menaçantes, ou bien le joug quoi là, si tout ça là est en place, ta guérison va germer, ta lumière va s'élever dans l'obscurité, ta lumière sera comme la lumière de midi, et la lumière des ténèbres seront comme le midi. En tout cas, allez lire le Isaïe 59, vous allez voir qu'à un niveau, on n'a même pas besoin de prier, mais on pose juste les actions. Donc mes frères, mes soeurs, il y a des choses que si nous ne nous levons pas, nous allons passer le temps à errer. Pourtant, c'est à côté de nous. On dit qu'on ne connaît pas ce qu'on va faire. Le Seigneur nous dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Et ne vous inquiétez de rien, mais pas de prières, de supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui supporte toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des situations que nous devons apprendre à exercer le silence. Nous allons dans les lieux secrets. Peu importe ce que quelqu'un va nous dire. Le problème, c'est que nous sommes trop occupés à nous. Nous sommes trop occupés aux futilités. Nous ne nous concentrons pas sur ce qui est essentiel. Nous allons lire ici. Nous nous concentrons sur le néant. Après, quand ça ne produit rien, on cherche les gens qu'on va tonder, qu'on va dépouiller, qu'on va piller. Mais tout ça là, ce n'est que le feu de paille. Nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel.
Allez à Dieu et dis que Seigneur, nous voulons la révélation derrière chaque situation que nous traversons. Ou bien tu cibles un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas. Tu dis Seigneur, je veux la solution derrière ce problème que je traverse. La parole de Dieu nous dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. Il donne de l'intelligence au simple. Et nous avons aussi lu un passage ici, que quand un peuple est sans frein, que quand un peuple est sans révélation, autant pour moi, il est sans frein. C'est pour dire quoi? Si tu n'as pas la révélation derrière le problème que tu es en train de traverser, tu vas courir ici dehors, tu vas faire des prières, mais rien ne va bouger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de ton problème. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler en harmonie avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, par nous, en notre faveur. Donc, mes frères, mes soeurs, ouvrons les yeux. Ne nous laissons plus berner. Ça, c'est la fin de temps. Si tu sais que tu as accepté certains cadeaux et que peut-être tu as déjà consommé, nous allons lire, vous allez voir comment les gens ont perdu des vertus, comment les gens ont été condamnés par Dieu lui-même parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Lisons seulement et soyons patients. La parole de Dieu nous dit, nous étions déjà au verset 8, je crois. Bon, recommençons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous voyons des gens ici dehors parce qu'on n'a pas la patience, parce qu'on veut s'enrichir, parce qu'on va entrer dans le bling-bling. Ils ont des enfants zinzin à la maison. Ils ont des femmes bizarres. Ils ont certains rituels qu'ils doivent faire. Après, ces mêmes gens organisent des fêtes. Ils nous appellent. Ils viennent, ils nous partagent des enveloppes. Nous prenons. Quand ils ont fini de nous partager les enveloppes, vous savez ce que ça fait. Ça, c'est la fin d'année. Même celui-là qui était ton pire ennemi va chercher à te faire un cadeau. Faire des cadeaux à tes enfants. Pourtant, durant toute l'année, même un bonjour, on ne t'a pas adressé. Mais maintenant, on va te faire des cadeaux. Mes frères, mes soeurs, soyons prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Évitons la cupidité. Évitons la cupidité. À cause de cette même cupidité, nombreux sont ceux qui ont perdu leur vie. À cause de la cupidité, à cause du fait qu'on veut être riche, on veut se présenter. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il va perdre son âme? Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il y a des gens ici dehors, ils sont dans le tourment, mais ils refusent d'accepter. Ils ont utilisé l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est devenu leur roi. Parce que tu obéis à celui, en tout cas, on est esclave de celui qui nous a dominés. Tu obéis à tes désirs, ou tu obéis à Dieu, ou tu obéis à la parole de Dieu, ou tu obéis à ton ego, ou tu vas obéir à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut de toi. Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Tu dis que tu sais Dieu, mais ta nourriture est de faire ta volonté. Ta nourriture est de tondre le peuple au marcy. Ta nourriture, c'est de voir comment est-ce que tu vas récupérer les dîmes et les offrandes. Ta nourriture, c'est d'organiser les conneries et d'appeler les gens de telle façon que si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne peut pas entrer, il ne peut pas être béni. Frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous faisons. Pour ceux qui font même, eux-mêmes ils portent la marque de la fétichure. Mais toi, tu dis que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ, tu es derrière ces gens-là, tu cours. Prie encore si Dieu ne t'a pas encore envoyé un esprit d'égarement. Et si ce n'est pas le cas, et si tu sais que tu t'es seulement égaré, commence déjà à partir. Fuis au marcy. Parce que la parole de Dieu dit, quand Dieu viendra, il ne va pas seulement punir ces gens-là. Mais vous-même qui êtes à côté, vous encouragez les conneries. Pourtant, vous savez que ce n'est pas ça. Ou bien on parle. Vous vous levez, vous dites qu'on ne parle pas comme ça à mon papa pasteur, on ne parle pas comme ça à ma maman pasteur. Hey,
sachez que chacun devra être responsable de ses actes. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Plutôt, condamnons-les. L'affaire de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Paul et Silas, quand ils étaient en train de prier, les gens recevaient le Saint-Esprit. Il y a l'autre qui a dit qu'il voulait aussi recevoir ça. Et il devait donner l'argent. On lui a demandé de périr avec son argent. Parce que les choses de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Nous pouvons lire ça dans Actes. Aujourd'hui, on vous fait savoir que pour prier, pour que Dieu vous exauce, parce que Paul avait fait ça, venez prendre les manteaux de prière. Venez même pas prendre, venez acheter les manteaux de prière. Venez acheter la restauration. Venez acheter l'onction. Venez acheter la sueur de Jésus. Venez acheter le sang de Jésus. Venez acheter la salive de Jésus-Christ. Venez acheter les chaussettes, les ceci, cela. Hé, frères et sœurs, arrêtez la magie. Ne partez plus acheter ces affaires-là, vous mettez chez vous. Ça, ce sont des points de contact avec des divinités que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Rappelez-vous, demandez que le Saint-Esprit vous remette ça, vous rappelle des choses. Vous allez voir que depuis le jour où vous avez porté ces conneries-là, que ce soit ce qu'on appelle l'eau bénie, l'huile bénie, ceci, cela, vous avez acheté, vous êtes parti déposer chez vous, avec les photos de ce soi-disant Ava, fanfaron et autres. Vous êtes allé déposer chez vous. Depuis ce jour-là, vous rêvez mal. Depuis ce jour-là, vous avez peut-être les maux de tête. Vous vivez la dépression, les sécheresses, la pauvreté, la maladie. Ces calamités-là. Pourquoi vous ne pouvez pas faire, pourquoi vous ne pouvez pas rapprocher ça et voir que c'est depuis le jour que vous avez pris ce truc-là, qui est pour le monde des ténèbres, l'autel. Donc ça, c'est un objet avec lequel ils ont le contact avec vous. Tu vas prier, tu vas lire, rien ne va se passer tant que c'est là-bas. Parce que toi-même, nous-mêmes, nous sommes les Akans de nos familles. Ou bien il y a un Akan qui est parti chercher, qui est parti voler. Ou bien il a pris les choses qui sont dévouées par interdiction. On ne vend pas la chose de Dieu. On n'achète pas la chose de Dieu. On a pris les Akans. Nous-mêmes, nous sommes les Akans de nos familles. Ou bien il y a les Akans dans nos familles. On a pris des choses, on est venu mettre à la maison. La malédiction a déjà battu son plein. Mais nous n'arrivons pas à reconstituer. Pourquoi? Parce que le diable est intelligent. Il ne va jamais te permettre de te rappeler de ce que tu avais mis à la maison. Mais écoute aujourd'hui, écoute ça bien. Tout ce que vous avez acheté, croyant que à partir de là, Dieu va vous bénir, brûlez ces bêtises et vous allez voir comment vous allez sortir. Vos yeux seront ouverts. Le voile va être déchiré et vous allez avancer. C'est une maladie que vous subissez. C'est parce que ces choses-là sont des points de contact. Frères et sœurs, fuyons la cupidité en ce temps. L'affaire de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. L'affaire de Dieu, on ne passe pas le temps à demander. Et quand même tu veux prendre quelque chose, demande à Dieu si c'est Dieu qui t'a donné, qui permet que tu prennes ça. Si tu veux même donner ta chose, demande à Dieu pour qui est-ce que tu seras une bénédiction. Ne faisons plus les choses sans Dieu. Ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Ce que nous bâtissons sans Dieu, nous bâtissons en vain. Si nous veillons pas en Dieu, nous veillons en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc, frères et sœurs, si tu ne sais pas, si avant tu ne connaissais pas, maintenant tu connais, tu as compris. Ces affaires qu'on achète, l'affaire de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Jésus-Christ aussi a dit à ses disciples, je vous ai donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Tu es quelque part, quelqu'un te dit qu'il prêche l'évangile de Jésus-Christ et il te dit de payer. Sors de là. Cours, tu tombes, tu te lèves. Ne regarde pas si ton habit est déchiré, si tu as laissé ta chaussure. Cours, va droit devant toi. Parce que là, ils vont prendre vos âmes. Vous achetez leur connerie là. Vous partez mettre chez vous. Vous êtes marqués. On vous a déjà marqué dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas pour rien que les gens meurent précocement. Donc mes frères, mes soeurs, et tout ça aussi c'est parce que nous sommes cupides. Nous ne voulons pas aller dans le sens de Dieu. Nous voulons faire confiance aux hommes. La malédiction descend sur nous. Quand on va dire comme ça, vous allez venir attaquer les gens. Nous, on n'a même plus votre temps. Ce qui est que le peu qu'on peut encore parler, ils comprennent. La parole de Dieu dit que si une seule âme est sauvée, donc si une seule personne écoute et il part, il quitte de là, il sera sauvé. Vous êtes dans ces soi-disant synagogues. On vous vend tout. On vous vend tout. Vous achetez. Mais c'est dans vos corps que les choses sont en train de se déplacer. C'est vous qui avez des problèmes de stérilité. C'est vous qui avez des problèmes de blocage.
pas de promotion, rejet à tort et à travers. C'est toi qui ne peux pas garder un job. C'est toi qui ne peux rien faire. C'est à peine si tu joins les deux bouts. Après, tu vas dire que, on va te dire que Dieu existe. Toi-même, tu es dans ton cœur. Tu sais que là où tu es là, Dieu n'existe pas là-bas. Mais parce que tu es là par émotion. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en train d'entrer en 2025. Sortez des émotions. Si vous ne voulez pas que certaines calamités continuent à vous arriver, sortez des émotions. Allons chercher Dieu. Ne faites confiance à personne. Nous allons lire quelques passages. Allons lire dans Proverbe. Allons dans Proverbe 27. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit. Proverbe 15, autant pour moi. Proverbe 15, verset 27 nous dit ceci. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Ça, c'est la fin d'année. Il y a des gens qui vont entrer en contact des autres parce qu'ils veulent les gains. Parce qu'ils savent que oui, celui-là répond un peu, comme on dit souvent. Celui-là a un peu. On court, on dit oui, je voulais te saluer. Oui, comment tu vas? Joyeux Noël, ceci, cela. La mendicité. Mes frères, mes soeurs, arrêtons de mendier. Arrêtons de mendier. La parole de Dieu dit, la main qui donne, la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. La main qui emprunte est esclave de celle qui prête. Donc mes frères, mes soeurs, l'heure n'est plus au rendez-vous. Nous sommes dans les derniers temps. Chacun doit lui-même, en tout cas, chacun est responsable de sa vie. Tu te places mal, tu es là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu vas payer ça de ta vie. Ça, c'est la fin d'année. Ça, c'est la fin des temps. Ces gens-là sont dehors. Ceux qui vous demandent, ceux qui sont prêts à vous tondre jusqu'au dernier, ils vous demandent de saigner, d'aller contracter les dettes, les crédits. Vous savez combien coûte, vous savez comment est-ce que parfois vous contractez le crédit. Vous savez combien vous payez de, on appelle ça quoi? Comment est-ce que, ce que vous payez comme pourcentage? Tout ça pourquoi? Parce qu'un fanfaron, un cupidé quelque part, il dit que Dieu a dit que pour que tu viennes le bénir, que lui, eux, ils sont les représentants de Dieu sur terre. Mais nous aussi dans notre ignorance. Vous ne savez pas que vous êtes la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux me parler de Dieu, mon argent a quoi à y voir dedans? Parle-moi de Dieu et tu me fiches la paix. Et si tu ne veux pas me parler de Dieu, marche ta route. Si nous-mêmes nous cherchons vraiment Dieu, c'est parce que nous cherchons les miracles. Comme au temps de Jésus-Christ. Les gens cherchaient Jésus-Christ, pas parce que Jésus-Christ parlait de Dieu, mais parce que Jésus-Christ avait fait le miracle avec le pain. Ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Allons chercher nous-mêmes Dieu. Arrêtons la magie, l'occultisme, le satanisme dans la maison de Dieu. Quand tu vas parler, on va venir dire que, est-ce qu'un enfant de Dieu parle comme ça là? Tu étais là où j'étais enfant, là où j'ai été enfant de Dieu. Ne viens pas me poser les questions incongrues. Va demander à Jésus-Christ que oui, s'il était enfant de Dieu, pourquoi il a fouetté les gens dans le temple de Dieu? Vous êtes là, les gens font des conneries. Au lieu de sonner les trompettes pour que les enfants de Dieu sauvent, pour que ceux qui sont encore là, le reste qui est encore là, sauvent leur âme. Vous venez poser des questions bêtes parce que vous-même vous êtes perdus ou bien vous êtes des agents des ténèbres. L'autre vient, on est en train de prier. Ils étalent leur lacune après. Mais Dieu merci, le feu là va continuer à vous torturer. Vous n'avez pas encore vu. Mes frères, mes soeurs, celui-là qui est avide de gain, tourmente sa maison. Nous avons vu des gens ici. C'est parce qu'on ne vous dit pas. La parole de Dieu nous dit, celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Des gens ont eu, il y a eu on les appelle comment? Il y a des hommes de Dieu ici qui sont morts à la fleur de l'âge. Il y a les enfants de Dieu qui sont décédés à la fleur de l'âge. Ce qu'on appelle mort précoce. Pourquoi? Parce que tu joues dans le donner. On a maudit des trucs qu'on leur a donné. Il y a des gens que Dieu a appelés à l'avance. À cause de la cupidité. Oh, donner, c'est pour Dieu. C'est monté, c'est descendu. Tu penses que si moi j'ai ma chose à donner, toi je te vois comme un revenant ou bien une revenante. Je vais venir te donner ma chose parce que tu es représentant de Dieu sur terre. Je ne vais pas donner aux pauvres parce que Dieu me dit que Dieu est assis à la droite des pauvres. Toi, tu es pauvre. Si tu es pauvre, il faut que Dieu me conduise vers toi. Mais tu ne dois pas venir ici là faire la conscience aux gens. Dis que donner, quand Dieu vous bénit, donnez. Pourquoi est-ce que Dieu m'a béni? Pourquoi Dieu ne t'a pas aussi béni? Il y a quelque chose qui cloche. Frères et sœurs,
réveillons-nous. Ça, c'est la dernière heure. Réveillons-nous. Si nous voulons, restons tranquilles. Nous sommes en train d'observer le jeûne de 3 jours. Et nous nous retrouvons constamment la nuit pour prier à minuit. Déjà, se lever à minuit n'est pas déjà facile. Sans compter les attaques qui arrivent. Parce que vous savez que ce sont les heures auxquelles l'homme est en train de dormir. Le diable vient s'aimer livrer dans son champ. Mais quand il vient, tu es en train de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Ils sont déchaînés. Mais Dieu merci, Dieu nous préserve. Nous sommes en train d'observer. Recevez l'instruction et soyez délivrés. Recevez la vérité et soyez délivrés. C'est la vérité qui a franchi. Pas vos enveloppes, pas vos dîmes, pas vos offrandes. Mes frères, mes soeurs, celui qui a vide de gain trouble sa maison. Ça, c'est la fin d'année. On ne sait pas tous les cadeaux qu'on prend. Ce n'est pas tous les cadeaux que nous prenons, nous devons accepter. Les temps sont mauvais. Ça, c'est la fin des temps. La parole de Dieu nous dit que dans la fin, dans les derniers temps, les hommes seront avides, fanfarons. Nous pouvons lire ça. Lisons ça dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il y a des gens ici dehors qui ont impacté le peuple. À cause de certaines personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le peuple qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont étouffés. Ils ne savent plus où mettre la tête. Parce qu'on leur a tondu jusqu'à... Et on continue. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans ces temps-là. Au lieu de fuir, on est là, on ne fait que courir. La parole de Dieu dit ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand ils viennent vous tondre, c'est parce qu'ils aiment le plaisir. On doit le voir. Hé, mes frères, toi, au lieu de rester tranquille, la parole de Dieu dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Tu cours, tu passes sur le satanisme là. Pourtant, tu sais que c'est un satanique. Tu sais que c'est un occultiste. Tu dis que pour moi, quoi là-bas? C'est lui-même. C'est elle-même. Moi, j'ai seulement ma part. Je ne suis pas dedans. En tout cas, il donne mon argent et pisse sur ça. Je vais manger. Ça va tuer. Ça va tuer la sorcellerie qui est sur ça. Ça va tuer la magie qui est sur ça. Qui t'a dit que les pipis sont en train de tuer? Ou bien tu craches sur ça ou tu piétines. Qui t'a dit que ça tue la sorcellerie qui est sur ça? C'est pour ça que nous avons perdu nos grâces à cause de notre avarice, à cause de notre ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. La parole de Dieu nous dit, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà la fin d'année, on est en train de crier, on dit fuis, oh fuis. Vous dites que non, c'est mon papa pasteur. La parole de Dieu dit que, et ces soi-disant pasteurs et pastoresses, prophètes et prophétesses, elles disent que non, tu n'as pas quitté l'assemblée à laquelle tu as été appelé. Tu es sûr que là où tu es là, c'est Dieu qui t'a appelé là-bas. Mon frère, ma soeur, que nos yeux soient ouverts. Fuyons ces gens-là. La parole de Dieu dit, éloigne-toi de ces gens-là et donne l'apparence de la piété. Et il réunit ce qui en fait la force, la justice. Éloigne-toi de ces gens. Il y a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Combien de ces gens ont détruit les foyers? Combien de ces gens ont détruit les foyers? Détruit les enfants, séparer l'homme de sa femme, prendre les enfants, abuser des filles, sodomiser les garçons, violer les enfants, coucher avec les femmes. Aujourd'hui, il continue et il continue à parler jusqu'à... Et Dieu nous dit que je vais prier pour toi. Dieu, je prie pour toi. Et vous courez, vous faites ça. Mes frères, mes soeurs, nous sommes les meilleurs prophètes et les meilleurs pasteurs de nos vies et de celles de nos enfants. Rentrons chercher Dieu à la maison. Avant, on courait, on partait dans les synagogues. On disait que oui, il est bien pour les frères et sœurs d'être ensemble. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes l'église du Seigneur.
Nous, là où 2 et 3 personnes sont réunies au nom du Seigneur, il est parmi eux. Rentrons-nous réunis avec nos enfants. Fuyez ces endroits depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Tu es au même endroit, tu pleures les mêmes larmes, tu as les mêmes difficultés, tu as les mêmes challenges. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir un peu? Pourquoi nous ne pouvons pas nous poser les bonnes questions? Pourquoi nous ne pouvons pas nous remettre en question? Nous avons même quel problème? Ça, c'est la fin d'année. On vous dit fuir. Il y a des gens qui vont dire que non, il faut d'abord qu'elle fasse mon offrande. Il faut que je parte faire mon Thanksgiving. Il faut que j'aille d'abord faire ma dîme. Il faut que j'aille ici. Parce qu'on va aller danser et faire le bling bling. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Tu es sûr que c'est à Dieu que tu peux donner ou bien tu peux te montrer? Mes frères, posons-nous les bonnes questions. On se connaît. Le cœur de l'homme est mauvais. Oh, c'est notre cœur que Dieu veut. Nous prions que le Seigneur se révèle à chacun et que nous nous levons de notre sommeil. La parole de Dieu dit que lève-toi parmi les morts. Lève-toi parmi ceux-là qui dorment et je vais t'éclairer. Lèvons-nous et disons que Seigneur, éclaire-nous. Et pour toi qui as été appelé, fuis la cupidité. Nous allons lire quelques passages. Allons dans Proverbe 1,19. Proverbe 1,19 nous dit, lisons au nom du Seigneur. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Quand tu te livres à la cupidité, ça cause ta perte. Regardez comment des hommes de Dieu qui ont éparté le peuple de Dieu. Regardez comment ils sont traînés là-bas dehors. À cause de quoi? De la cupidité. Homme de Dieu, femme de Dieu, je me demande bien, nous nous demandons encore bien si vous avez été appelés. Parce que si tu as appelé, tu as la crainte de Dieu. Tu ne vas pas prendre l'argent. Tu ne vas pas utiliser la cupidité comme ton roi. Mais tu vas vénérer ton Dieu. Tu vas craindre l'Éternel. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Où est cette sagesse que Dieu nous avait donnée à l'avance? Pourquoi ne pas regarder notre premier amour? Pourquoi ne pas regarder où nous avons fait naufrage par rapport à la foi et rentrer à de meilleurs sentiments? Mais non, on sort, on argumente. D'autres acolytes se lèvent et ils viennent justifier pourquoi ça s'est passé. Frères et sœurs, fuyez ces gens-là. Ils ont commencé depuis le mois d'octobre à faire ces conneries. Maintenant, il y a un phénomène dehors. Traverser. Si tu cours, tu dis que tu peux traverser. La meilleure traversée, c'est de quitter de l'ignorance à la connaissance. De quitter de l'aveuglement à la vision. C'est la meilleure traversée. Tout le reste là, ce sont que les idéologies des hommes. C'est la tradition des hommes. Et c'est à cause de ces foutaises, je le dis encore, que la parole de Dieu n'a point de fait dans nos vies. On passe le temps à prier, mais il y a seulement une poignée de personnes qui émergent. Ce n'est pas comme ça. Parce que une seule poignée de personnes ne devait pas émerger. Pourquoi? Parce que quand les enfants de Dieu sont ensemble, la bénédiction descend. L'huile la descend. Ça mouille les vêtements des Aaron. C'est de là que vient la bénédiction. Et tout le monde profite. Et Dieu ne fait point d'acception de personne. Donc si on est quelque part, Dieu ne fait point d'acception de personne. Il bénit tout le monde comme il entend. Mais non, vous courez, vous partez donner. Il y a une seule poignée de personnes qui sont bénies. D'autres sont assis là-bas. On vous dit sortez, vous êtes toujours là. On ne sait pas si ce sont des pratiques qu'on a fait sur vous. Que la puissance de ces pratiques soit brisée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Allons lire dans Proverbe 11. Proverbe 11, verset 29. Proverbe 11, verset 29 nous dit, « Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. » Troubler sa maison veut dire quoi? Parce que tu es avide de gain. Tu troubles ta maison. Parce que tu ne peux pas dormir et dormir normalement. Les gens disent que oui, ils servent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Ils pensent comment est-ce qu'ils vont organiser des choses parce qu'ils vont aller gratter les enfants de Dieu. Ils réfléchissent. Ils peuvent pas réfléchir normalement. Ils corrompent même l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prêcher la sanctification. Ils ne peuvent pas prêcher ce que les gens, ils vont prêcher ce que les gens veulent entendre pour avoir les gains. D'autres même savent que oui, telle personne n'est pas bien, telle autre. Mais parce que ces gens-là qui prêchent, ils mettent devant. En mettant devant, ils ont des faveurs. Mes frères, mes soeurs, vous êtes à terre. Vous, pasteuresse, prophète, prophétesse de malheur là. Vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Vous n'êtes pas les femmes de Dieu.
Vous êtes, vous êtes les hommes et les femmes de vous-même. Vous n'êtes pas pour Dieu. Parce que si vous étiez de Dieu, vous deviez aspirer plutôt à faire le travail de Dieu. Vous deviez avoir plutôt, vous deviez avoir plutôt le désir de voir les âmes qui sont perdues être sauvées. Vous ne deviez pas vous affliger, vous tourmenter pour vous enrichir. Vous ne deviez pas être avide de gains comme vous êtes là. Vous deviez plutôt chercher à ramener Israël encore dispersé. Vous ne pouvez pas nous prêcher que Dieu va pouvoir nos besoins. Après vous venez, c'est nous qui allons pouvoir vos besoins. Quel vol, quel mensonge. Vous êtes les agents de Baal. Vous êtes les agents de Satan. Même si Dieu vous avait appelé à l'avance, vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Chaque jour, on vous dit que repentez-vous. Vous refusez. Dieu arrive pour vous. Frères et sœurs, pour des raisons de temps, nous allons faire ça en 2 parties. Ça, c'est la première partie juste. Nous n'avons même pas encore commencé. Nous arrivons. Vous passez le temps à... Vous pensez que vous allez finir le peuple de Dieu. Vous n'allez pas les finir. Frères et sœurs, beaucoup de courage dans le jeûne. Prenez ça. Demandez que Dieu vous donne la révélation. Et sachez que les choses de Dieu ne s'achètent pas à prix d'argent. Au lieu de courir que tu pas fait ceci, tu pas fait cela, va dans ta chambre. Prends tes enfants, prie avec tes enfants, avec ta famille. Si tu n'as pas encore les enfants, demande à Dieu de t'aider. Tu pries dans ta maison. Fuyez ces affaires-là. C'est pour ça que vous partez laisser vos grâces. Parce que vous dites que Thanksgiving est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Certes. Mais là où tu es là, est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Posons-nous les bonnes questions. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur grave les paroles de ce que nous venons de lire ici sur les tableaux de nos cœurs. Afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Que toute âme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'est levée contre nous, nous les condamnons. Que toute domination, toute autorité, toute prince de ténèbres, tout esprit méchant assigné contre nous, assigné contre notre année, assigné contre nos frères et sœurs, assigné contre les bénédictions que Dieu avait mis en place pour nous, soit détruit par le feu de Dieu comme au temps de Sodome et de Gomorrhe à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher du tout danger. Il est écrit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Seigneur, nous te prions, lève-toi que tes ennemis se dispersent, que tout représailles à cause de ce que nous avons dit. Papa, que tu les disperses par tes éclairs à partir de maintenant. Que le vent brûlant soit la calice de nos ennemis et de nos adversaires à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, appuyez le bouton j'aime, envoyez la vidéo là à quelqu'un d'autre et bénissez quelqu'un avec. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont mettre la tête, ou bien il y a des gens qui ont eu des révélations dans leur cœur, mais ils ne sont pas convaincus. Envoyez ça pour les convaincre. Vous n'avez pas peur de ces gens-là. Allez plutôt à Dieu. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. C'est Dieu qui va subvenir à nos besoins. C'est Dieu qui va exaucer nos prières. Pas ces menteurs, ces mendiants, ces fanfarons et ces agents du diable. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.